Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, des petits messages pour ce matin. On va commencer avec le tarot directement pour voir quel est le sujet de la guidance du jour. On va voir ce qu'on essaye de nous dire. Alors, de quoi on nous parle aujourd'hui, s'il vous plaît? Non, moi j'en veux une seule. De quoi on nous parle aujourd'hui? Ok, qu'est-ce que j'ai? La roue de fortune, de changement, d'accord? D'un changement positif avec la roue de fortune. Alors, le changement est toujours positif. La vie est faite de mouvements, la vie est impermanence et de toute façon, c'est la règle de base de la vie, c'est que les choses vont changer, d'accord? Ici, on a la lune en dododecte. Donc, il y a peut-être ici, on est sur justement un changement qui doit prendre place et vous n'arrivez pas avec la force derrière à vous y résoudre, d'accord, hein. La lune va nous parler d'illusions, va nous parler de mensonges, de choses qu'on se cache. Ça nous parle aussi de peur, hein. La lune nous parle de tout ce qui est sous l'eau, qu'on ne voit pas, qui nous dérange, qui nous fait un peu peur et qui nous demande donc de faire preuve de courage. Là, il y a quelque chose. On a eu ce message dans les jours derniers, cette notion de changement qui est là et qui demande ici de faire preuve de courage, d'affronter certaines de ses peurs, certaines de ses limites, certaines de ses croyances. Ok ? Pour certains, c'est particulier, c'est pas pour tout le monde. Il peut y avoir un déplacement près de l'eau, d'accord? Alors ça peut être un déplacement, un voyage, un déménagement, peu importe. Pour d'autres, on vous invite aussi à aller près de l'eau, peut-être pour avoir les idées claires, hein. Certains d'entre vous, vous avez besoin de ça, d'accord? Ça peut être un message pour certains d'entre vous. Mais on a bien ici cette notion de changement qui nous met mal à l'aise en fait, hein, qui nous fait peur, qui remue des choses à l'intérieur de nous. Mais là, plus particulièrement, je pense qu'on est appelé au changement, d'accord? On est appelé à suivre. Il y a une histoire de flux ici, hein, avec la roue de fortune et la lune. On est vraiment dans cette énergie du flux, du flow. Donc on vous invite ici à suivre le flux, à vous laisser porter par le flux de la vie et à ne pas entrer en résistance en fait par rapport à ça, sous risque de vous noyer en fait, hein. La noyade, c'est quand on résiste au flux, quand on est dans l'eau et qu'on résiste au flux et qu'on dilapide, on gaspille son énergie en fait à essayer de rester à flot. Alors que plus vous luttez, plus vous risquez de vous noyer. Et c'est peut-être ça, hein, qui vous demande de la force, qui vous demande de courage, c'est d'arrêter de lutter en fait. D'accord. Après, la roue de fortune dans le tarot de Marseille est intéressante puisque c'est une roue qui est équipée d'une manivelle et qui vient nous dire que c'est aussi à vous de faire tourner la roue. Alors, on a bien cette dimension de l'eau là qui est très 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 présente et qui appelle à suivre le flux de la vie. Donc il y a cette dimension ici, je peux avoir des gens qui sont dans la résistance face au changement en fait, dans le sens où vous êtes appelés à faire quelque chose, mettre quelque chose en place, ce mouvement, ce changement en place, à faire tourner vous-même la roue. Pourquoi ? Parce que le flux de la vie vous pousse dans cette direction-là, mais il y a de la peur comme ça. J'ai des gens ici qui ont très peur d'aller dans une direction ou de prendre une décision en particulier parce qu'ils doutent que ce soit pour eux, que ce soit la bonne décision, la bonne chose. Ou alors, pour certains d'entre vous, il y a une décision, une porte en fait, que vous avez peur d'ouvrir, un chemin sur lequel vous avez peur d'aller parce que vous êtes là en train de vous dire « mais si, ça me ferme d'autres opportunités ». D'accord ? Donc le message pour vous ici, c'est ne vous inquiétez pas, toutes les opportunités qui doivent vous trouver, vous trouveront, que vous soyez à Berlin, à Béziers, à Katmandou, à Chicago, peu importe. D'accord, ce qui doit vous trouver, vous trouvera. Donc, n'ayez pas peur de fermer des portes, hein, parce que quand on ouvre une porte, on en ferme forcément d'autres, hein. Quand on dit oui à quelque chose, on dit forcément non à d'autres choses. Mais ça ne veut pas dire que vous allez y perdre au change, et ça ne veut pas dire que vous allez vous fermer des possibilités, absolument pas. Donc là, il y a bien une direction dans laquelle il faut aller, vers laquelle vous êtes poussé, et on vous invite vraiment ici à actionner ce mouvement, à actionner cette manivelle, à mettre en place ce changement.
Ok. D'accord, on va faire une croix. Pourquoi on vous dit ça? Ouais. Il est temps de changer, hein. Il y a cette notion ici qu'on est poussé au changement. Il y a cette notion qu'on est poussé au changement. C'est le changement que vous attendez, c'est ça, hein. Donc ça fait écho à la guidance, à une guidance qu'on a eue dans les derniers jours, là, hein, ce changement que vous attendez, que vous espérez, passe par vous qui faites un mouvement, qui actionnez cette manivelle-là. Ok. Très bien. Une seule. Merci. Donc on a bien avec l'As d'épée, on est dans cette énergie du départ qui est difficile, d'accord. L'As d'épée, ça reste un As, hein, donc ça nous parle de début de quelque chose qui est en train de naître ou qui cherche à naître dans votre vie, ok. Mais c'est un début difficile, soit parce qu'on n'a pas envie d'aller dans cette direction-là, soit parce qu'on a peur d'aller dans cette direction-là, hein, avec l'As d'épée, parce qu'il y a le mental dessus, il y a les peurs, il y a les doutes, etc., etc. Il y a de la confusion aussi, je sens, sur le chemin à prendre. Pour les gens qui ont plusieurs chemins, hein, et on retrouve ce message ici de la croisée des chemins, pour les personnes qui ont plusieurs possibilités devant eux, à un moment donné, il faut choisir, d'accord. La vie a horreur de la stagnation, et elle vous poussera de toute façon dans une direction à un moment donné, donc vous pouvez aussi vous faire ce choix en votre âme et conscience, je choisis d'aller à droite plutôt qu'à gauche, je choisis d'aller en haut plutôt qu'en bas, ou inversement, hein. Donc cet As d'épée vient nous dire qu'on sait que c'est difficile pour vous, on sait que ça vous fait peur, on sait que ça vous agite, hein, avec la carte de la lune, on sait que ça remue des incertitudes, on sait que ça remue des insécurités, on sait que ça remue tout ça, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller. Ok, c'est le message ici pour vous. Donc, vous êtes vraiment poussé avec ce valet de coupe, la roue de fortune, l'As d'épée, le valet de coupe vient bien nous dire que vous êtes poussé dans une direction. On me dit que ça fait déjà partie de votre vie, donc pour certaines personnes c'est quelque chose que vous connaissez déjà, vous savez pas s'il faut y retourner, vous savez pas si c'est la bonne chose pour vous. Il y a d'autres personnes, ça fait un moment que vous y pensez, il y a un espèce d'appel ici, d'accord, avec l'As de coupe. L'As de coupe vient nous parler aussi d'une proposition qui vibre avec vous, qui est faite pour vous. Il y a une idée ici de chance qu'on vous amène. Après, le valet de coupe, c'est un valet, hein, donc on n'est pas sur une énergie super poussive. C'est intéressant parce que le message que j'ai ici, c'est vraiment, on sait que c'est compliqué pour vous, on sait que c'est difficile pour vous, on sait que ça vous fait peur, on sait qu'il y a du doute, et c'est pour ça que je pense que pour la majorité des gens qui sont concernés, il n'y a pas véritablement d'empressement, dans ce sens où ça fait partie de votre vie, peut-être depuis des semaines, voire des mois, voire jusqu'à au moins 2 ans, on me dit, parce que c'est une phase de préparatoire, une phase de préparation vraiment pour doucement vous câbler, vous mettre d'accord avec ce nouveau projet, cette nouvelle idée qui rentre doucement dans votre vie. Donc il y a cette notion ici de quelque chose d'assez lent, d'assez timide, de pas forcément très poussif, ok, parce que justement ça vient potentiellement réveiller beaucoup de choses à l'intérieur de vous, mais vraiment ici ce qu'on vous dit c'est qu'on sait que c'est difficile pour vous, mais c'est pas parce que c'est difficile qu'il faut pas y aller, d'accord. Par rapport à cette situation, ce changement de vie que vous espérez, ça passe par là. C'est-à-dire que le changement total de vie, avec la Maison Dieu, on est vraiment dans une énergie pas de tout ou rien, mais de avant-après, quoi, hein. Il y a un avant et un après cette décision, ce changement que vous êtes appelé à mettre en place et qui va sans doute se renforcer avec les semaines et avec les mois jusqu'au moment où vous serez capable de prendre cette décision. Mais ce changement que vous espérez dans votre vie, ce renouvellement, ça passe par là,
d'accord? Et on sent bien par contre avec la force dans cette position-là que ça vous demande du courage, ça vous demande de la force. Il y a cette idée aussi qu'on vous travaille un petit peu au corps depuis un certain temps, hein, entre ce valet de coupe et cette force ici, où on vous dit tiens, tu veux pas aller par là, t'es sûr que ça t'intéresse pas, c'est pas ce que tu veux, et quand même, ça pourrait se passer bien, etc., etc. Il y a toute cette chose faite de peut-être de petits messages, de petits clins d'œil, voilà, de choses comme ça, mais qui sont pas forcément... c'est peut-être ça votre problème, hein. C'est pas assez obvious en fait, c'est pas assez évident, mais c'est des choses qui viennent un petit peu, voilà, vous poussez comme ça, vous poussez doucement, doucement, doucement pour vous orienter en fait à chaque fois dans la bonne direction, c'est-à-dire qu'on vous a pas fait faire ça d'un seul coup, on vous a, voilà, c'est, oups, doucement, doucement, pas trop vite, mais c'est bien par là que ça se passe en fait. Y a une idée aussi que c'est pour vous habituer, parce que si on vous avait dit sans doute du jour au lendemain, c'est ça qu'il faut faire, les peurs auraient été trop grandes. Je pense que ça aurait été pas possible pour vous. Donc j'ai peut-être des gens aussi qui se demandent pourquoi cette idée-là ou cette perception-là, elle revient. Je pense que c'est vraiment une précision du message qu'on a eu il n'y a pas longtemps, je ne sais plus quand exactement, mais ça doit faire 2 guidances qu'on l'a eu, quelque chose comme ça. Et j'ai des gens qui se demandent ici peut-être pourquoi c'est pas clair, d'accord? Pourquoi c'est pas clair au point que ce soit clair comme de l'eau de roche, au fait? Pourquoi j'ai pas reçu voilà, un signe gros comme la planète qui me dise c'est là? Parce que y a cette idée de vous avoir préparé vraiment au processus. Et en fait, on me dit, le chemin est déjà prêt. En fait, c'est ça, le chemin est déjà prêt, la voie est déjà prête. C'est vous qui deviez être préparé à parcourir ce chemin-là, d'accord? Parce que si on vous avait mis en face de l'évidence d'un seul coup, ça aurait été, je pense, trop effrayant pour vous, hein, parce que cet SDP vient bien nous parler de ça, de quelque chose qui... ça pourrait être trop présenté comme ça d'un seul coup, en fait. Donc il a fallu vous préparer. Parce que le chemin est déjà prêt depuis un certain temps. Probablement depuis toujours, d'accord? Mais vraiment, ce changement de vie que vous espérez, ça passe par là, hein. Tout ou rien, sortir de la stagnation pour entrer dans le mouvement, rencontrer les bonnes personnes, faire la rencontre de sa vie, j'en sais trop rien, mais ça passe vraiment par là, hein. Il y a une notion de... Alors là c'est intéressant parce que... La Maison Dieu nous parle de danse, en fait, hein. Ces personnages-là sont en train de danser. Alors on dit, ils dansent sur les mains, ok. Mais ils savent plus où ils habitent, d'accord, ils savent pas ce qui se passe. Donc avec cette notion de danse ici, on vous réinvite aussi à embrasser le mouvement et le flux de la vie. Il y a cette idée que ce qui va être très positif dans ce changement, c'est que justement, ça va vous permettre de retrouver plus de liberté, plus de fluidité, plus de liberté de mouvement, plus de... Enfin voilà, il y a une liberté d'action ici, une liberté de mouvement, de faire les choses comme on le veut, comme on l'entend, etc. etc. Et donc il y a une grande liberté. Il y a cette idée ici, peut-être qu'on sort d'un lieu, ou qu'on sort d'un contrat, ou qu'on sort d'un engagement, ou d'un truc vraiment qui nous a enfermés, en fait, hein, ou une tour dans laquelle on s'est enfermé, brique après brique, pierre après pierre, en voulant construire une stabilité, et cette stabilité est potentiellement devenue une prison, d'accord? La sécurité ne fonctionne pas avec la liberté, mais dans la liberté, on peut trouver une certaine forme de sécurité. D'accord? Il y a quelque chose comme ça ici, hein. Donc il y a une liberté d'être, de vivre, qui vient au travers de ce changement-là, d'accord? Et pour certaines personnes, en fait, ce que ça challenge vraiment, c'est votre quête de stabilité, votre quête de confort, votre quête de certitude, d'accord? Avec le désir que demain soit sûr, demain soit connu. Vous ne savez pas ce qui va vous arriver la seconde qui va suivre. Vous ne savez pas ce qui va vous arriver dans 1 heure. Vous ne savez pas ce qui va vous arriver demain. Peu importe ce que vous faites et où que vous soyez, vous ne savez pas ce qui va vous arriver, même si vous êtes chez vous, d'accord? Votre chien peut passer derrière vous, vous pouvez tomber par terre, vous pouvez vous éclater le crâne au sol. Voilà. Donc, c'est ça aussi, je pense ici que ce qui se passe, c'est que ça vous demande, en fait, il y a cette décision, ce changement qui vous demande de lâcher
vos certitudes, votre besoin de sécurité, mais particulièrement pour certains, votre besoin de stabilité. J'ai des gens, la question c'est, est-ce que vous êtes vraiment quelqu'un qui cherche la stabilité dans votre vie? Ok, il y a des gens qui cherchent ça, et il y a des gens qui cherchent ça parce que c'est ce qu'on leur a inculqué. D'accord? Est-ce que vous êtes vraiment comme ça? Est-ce que c'est vraiment qui vous êtes? Voilà, il y a cette idée ici de se questionner sur est-ce que ce que je cherche c'est vraiment moi, ou est-ce que c'est quelque chose, avec ce valet de denier qui représente le passé aussi, qui représente l'enfant, donc l'éducation, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on m'a inculqué en fait. Et en allant dans cette direction-là, ben forcément, je suis en train d'exploser des schémas qui ne sont pas à moi, des modèles qui ne sont pas à moi, et une version de moi-même, notamment au travers de la sécurité et de la stabilité qui ne m'appartient pas. Ok. Donc l'ermite nous parle de ça, hein. Ça nous parle justement de voir la vérité sur soi-même, de voir véritablement qui on est, hein. Le roi de bâton appelle à votre créativité, à votre feu. Le bâton représente aussi la liberté, hein. Le roi de bâton, c'est vraiment cette énergie du mec qui fait ce qu'il veut, quoi. Ça veut pas dire que c'est quelqu'un qui est irresponsable, hein, il est tombé à l'endroit, ça veut pas dire que c'est quelqu'un qui fait n'importe quoi, mais c'est quelqu'un, le roi de bâton, qui vit sa vie comme il l'entend, selon sa nature profonde, ok ? Le feu est extrêmement libre et extrêmement vif, il se déplace très vite, d'accord. C'est très difficile de le contenir. Donc là, ça peut nous parler de votre créativité, ça peut nous parler de votre désir de voyager, mais plus particulièrement, le feu va nous parler vraiment de votre identité profonde, hein, avec les chakras racines et les chakras sacrés. Donc ce mouvement-là va vous rapprocher de qui vous êtes en fait véritablement, au-delà de ce qui vous a été transmis quand vous étiez enfant et qui vous a fait construire probablement une vie. Alors, peu importe comment ça s'inscrit pour vous, hein, ce sera très différent pour chacun, mais j'ai des gens ici, ce sont des gens du voyage, c'est-à-dire que j'ai le mot bohème, d'accord. J'ai des gens qui ont été façonnés pour être structurés, d'accord, pour bien faire les choses, et ça vous a sans doute sauvé la vie pendant très longtemps, ça vous a facilité la vie pendant très longtemps, parce que quand on est bohème, mais pas dans le bon environnement, c'est très compliqué en vérité. Donc pour certaines personnes, cette structure qui est acquise, qu'on vous a transmis, elle vous a sans doute beaucoup aidé dans le temps, mais peut-être que en fait, en vérité, vous êtes quelqu'un de bohème au sens large. Donc ça n'est qu'un exemple, hein. Il peut y en avoir d'autres. Mais sachez que ce changement va vous ramener à votre vérité propre, à qui vous êtes et à ce à quoi vous aspirez vraiment en fait, hein. Et comme je vous le dis souvent, là où ça fait peur, c'est là où il faut aller, c'est là où il faut regarder. Donc il y a cette dimension-là ici. Et je pense qu'il y avait beaucoup de peur par rapport à ça et que c'est pour ça qu'il a fallu vous préparer doucement. Et pour les gens qui sont concernés ici, qui savent déjà de quoi il s'agit, les autres, ça viendra peut-être plus tard. Au moment où je vous dis ça, vous pourriez avoir des montées d'angoisse. Vous pourriez avoir le cœur qui serre, vous pourriez avoir la poitrine qui se contracte, vous pourriez avoir des choses comme ça ici. Ben, c'est justement ce sens de sécurité qu'on vous a inculqué et qui est profondément du coup intégré dans votre corps qui est en train de se manifester. Donc c'est un indice, hein. Et vraiment la peur vous dit, c'est pas, comme je vous le dis souvent, c'est pas un panneau stop, c'est un panneau qui vous dit c'est par là qu'il faut regarder, il faut juste faire attention. Il s'agit ici de prêter attention à ce qu'il se passe et pourquoi cette chose-là vous fait peur. Ok ? Si ça vous fait peur, c'est que ça vient réveiller probablement des schémas qui ne sont pas en phase avec véritablement qui vous êtes. Donc il y a une notion ici de reprendre sa liberté, de prendre son indépendance, de vivre sa vie comme on l'entend. D'accord ? Donc c'est un message assez fort ici, assez large. Mais du coup, ça vient de challenger pas mal de choses qui sont liées à cette notion d'enfance, hein, des choses que vous portez, que vous traînez encore en fait, hein, qu'on vous a offert comme un cadeau, d'accord ? Dans ce sens où ça vous a servi pendant longtemps à avoir une vie sécurisante, à avoir une vie stable, à avoir une vie construite, à avoir, ça vous a donné des bases, ça vous a donné des fondations, ok ?
Et donc vos fondations sont bonnes, mais il faut comprendre que ce que vous avez construit dessus ne vous correspond pas pour certains d'entre vous. Ok ? Donc ce qu'on vous invite aussi à faire, c'est à reconnaître que les fondations sont bonnes, mais que l'édifice qui a été construit dessus n'est pas le bon. Parce que si c'est vous, même si c'est vous qui l'avez construit, vous l'avez construit avec les plans de quelqu'un d'autre. De votre mère, de votre père, de tout ça. Hein. Donc, il y a des gens qui sont encore contraints ici par les modèles que vous avez reçus, les croyances que vous avez reçues, et qui sont très liés à la façon dont vous vivez votre vie. Et la liberté d'être. Hein. Le roi de bâton, c'est vraiment la liberté d'être, la liberté d'agir, la liberté de faire, la liberté de mouvement, de suivre ses élans, de suivre son cœur, de suivre son intuition, de faire ce qu'on a envie, avec cette énergie presque de vivre au jour le jour, d'accord ? Mais on est dans un roi. Donc le roi, c'est un personnage qui est tourné vers l'extérieur. Donc là, on vous appelle à être tourné vers l'extérieur, d'accord, à regarder vers la vie. Mais c'est aussi, le roi, c'est un personnage qui assure, qui est responsable, c'est quelqu'un qui pourvoit pour lui-même et pour les autres, d'accord, qui est capable de prendre soin de son royaume, mais justement, comme son propre royaume intérieur est sécurisé, hein, comme il a une bonne stabilité, une bonne fondation, il peut s'ouvrir à d'autres choses, ok ? Là où la reine est plutôt dans la nidification, hein, on continue à construire le nid, à protéger le nid et à préférer la stabilité, le roi, lui, il est dans une quête d'aventure. Et là, on vous invite à repartir à l'aventure. Ou à partir à l'aventure tout court. Hein. Ça, ce sera un message pour certains d'entre vous. Ok. Qu'est-ce qui est encore bloquant ici ? Qu'est-ce qu'on vous invite à voir pour que ça fasse sens ? On me dit que... Alors, je vais tirer 3 cartes. Pardon ? Les 3 cartes que je vais tirer, on me dit ce sont des indices qui vont faire écho, soit tout de suite, soit plus tard. Ok, pour les gens qui sont vraiment concernés, en fait. Hein. Si c'est pas tout de suite, il y a des gens, ce sera dans 2 mois, dans 3 mois, dans 2 ans, la carte vous reviendra en tête, en fait. Hein. Ok, des indices ici sur si vous êtes concerné et du coup, ce qui est bloquant. Alors, on a la maison 11 avec les projets. Je suis conscient de mon besoin de changement. Voilà, hein, changement. Je visualise comment cela conditionne ma vision du futur. Donc, on a bien ici des changements à mettre en place. Avec la maison 11, on est dans le Verseau, donc on est aussi dans les... dans la philanthropie, on est dans l'amitié, on est dans les idées, on est dans le désir de partager, on est dans le désir de voir du monde, on est dans le désir de s'ouvrir aux autres, on est dans le désir de faire des connaissances, on est dans le désir de vivre selon ses propres règles, d'accord ? Le Verseau, la maison 11, représente aussi l'affranchissement, la liberté, d'accord ? La liberté d'être, de vivre, de penser. La rébellion aussi, ok ? Donc il y a cette idée ici de faire les choses différemment de ce qu'on vous a inculqué. Pour d'autres personnes, on vous invite à prendre conscience d'à quel point vous avez besoin que les choses changent. Une deuxième carte, s'il vous plaît. Non, une seule. Une seule. Ok. On a Uranus avec l'instabilité qui nous ramène au Verseau. Hein. J'ai envie de changer ma vie, mais je ne sais pas comment faire. Je suis agité, nerveux, un peu perdu. Je ne sais pas quelle direction prendre. Car la nouveauté m'effraie et je me rebelle contre le passé. Je devrais accepter le fait qu'on ne peut pas tout prévoir et commencer mon changement en m'ancrant dans le moment présent. Voilà, je ne vais même pas commenter, mais on est vraiment là-dessus. Hein, des gens qui sont appelés au changement et qui... il y a peut-être plein de chemins, en fait. Il y a peut-être plein de portes et vous ne savez pas laquelle ouvrir. Donc, je vais vous redire de ce que j'ai dit il y a quelques jours. Ouvrez-en une, quoi.
Choisissez-en une et ne vous inquiétez pas, ce qui doit vous trouver vous trouvera, que ce soit en termes d'opportunités, en termes de personnes, en termes de n'importe quoi, ça vous trouvera là où vous êtes. Ok ? C'est très important de comprendre ça. Donc je retrouve cette énergie de doute et d'instabilité qu'on avait avec l'as d'épée ici. Hein, donc, ce qu'on vous invite aussi ici, c'est à prendre conscience que vous avez besoin de changer. Vous avez besoin de changer de décor, vous avez besoin de changer d'activité, vous avez besoin de changer d'environnement, vous avez besoin de changer de contexte. J'ai des gens qui vont mal, qui sont dans l'instabilité, dans le doute et dans la peur, et qui ne savent pas pourquoi, alors que tout est stable autour d'eux et tout va bien, mais on vous dit c'est parce que vous n'êtes pas... ça n'est pas ce que vous êtes. D'accord ? Il y a des gens, c'est ça dont vous devez prendre conscience, en fait. Cette instabilité que vous vivez alors que tout va bien, c'est parce que, justement, vous êtes profondément, intrinsèquement, dans cette énergie du Verseau, que vous soyez Verseau ou pas Verseau. Hein. Le Verseau, c'est vraiment cette énergie du vent qui est libre et qui fait ce qu'il veut. Ok, mais que rien n'entrave. Et peut-être que ce qui vous rend profondément instable dans votre vie, où tout est stable, c'est parce que justement, vous êtes comme le vent. Vous n'êtes pas terrien, vous n'êtes pas terrestre, vous n'êtes pas fait pour vivre à l'intérieur, vous n'êtes pas fait pour travailler de 9h à 18h, vous n'êtes pas fait pour vivre selon les règles qu'on vous a inculquées, qu'on vous a montrées pendant très longtemps, d'accord, pour assurer votre stabilité, et ça vous a sans doute aidé pendant longtemps, mais comprenez bien que sans doute pour les gens qui sont concernés, le quotidien que vous avez construit, c'est ça qui vous rend instable. C'est la cause de vos problèmes. Parce que ça vous enferme. Voilà. Et votre être profond, votre être véritable, et on me le montre, c'est un courant d'air en fait, c'est du vent, donc c'est ce symbole vraiment de la liberté absolue. Ok ? La liberté a un coût, bien évidemment. Hein. La liberté, c'est flippant, ça fait peur, ça n'assure rien, ça n'est pas sécurisant, ça n'est pas forcément stable. Mais c'est aussi cette idée dont je parlais l'autre fois. Au fur et à mesure que vous allez expérimenter cette nouvelle réalité, ça va devenir votre nouvelle zone de confort et vous allez vous faire au sentiment d'instabilité et d'insécurité. Et ça va devenir votre sécurité, d'accord ? Donc c'est assez fort comme message ici, hein, c'est assez parlant. Hein. Des gens, en fait, ici, j'ai potentiellement des gens qui ont construit toute leur vie ou un projet, hein, ça peut être aussi un domaine particulier de votre vie, hein, j'ai encore Uranus en Dodédèque, hein, donc je peux pas l'inventer. Hein. Vous êtes différents des autres ici, hein, c'est ce qu'on vous dit, hein, vous êtes différents des autres. Ou plus spécifiquement, vous êtes différent du milieu dans lequel vous avez grandi, d'accord ? Et donc, le cadre, la structure qu'on vous a inculquée, qui certes vous a probablement aidé dans votre vie à construire des fondations solides, aujourd'hui vous enferme, vous entrave, ok ? Parce que vous n'êtes pas comme votre mère, vous n'êtes pas comme votre père. Certes, vous êtes le produit de votre lignée, de votre famille, mais vous n'êtes pas eux, d'accord ? C'est important de comprendre ça. Tout ce que vous ont inculqué vos parents, votre famille, votre lignée, vos ancêtres vous a permis de devenir qui vous êtes aujourd'hui, vous a construit, vous a fondé, mais ça ne définit pas qui vous êtes, ce que vous cherchez, ce à quoi vous aspirez. Il y a une notion d'aspiration ici. Et pour moi, cette roue de fortune qu'il vous faut actionner, peu importe à quel point ça vous fait peur, c'est pour vous rapprocher toujours plus de vos aspirations et de qui vous êtes. Parce qu'on vous dit ici que vous êtes différent, vous faites les choses différemment. Vous êtes appelé à faire d'autres choses. Et c'est peut-être quelque chose, et on me redit, c'est quelque chose qui vous fuit, qui vous suit depuis longtemps et qui peut-être vous a fait fuir d'ailleurs vos origines. Là, je peux m'adresser à des gens, c'est les seuls à être partis, c'est les seuls à avoir fait les choses différemment. Et donc, dans cette idée-là, que ça vous suit. D'accord ? Inspirez-vous de votre parcours. Qu'est-ce que votre parcours vous dit de vous ? Et qu'est-ce que votre parcours, qu'est-ce que votre passé vous dit de vous et de la prochaine étape ? Parce que l'ermite vient nous parler de ça aussi, de cette idée de regarder dans ce qu'on a déjà vécu et comment on l'a vécu et ce que ça dit sur nous.
Une dernière carte, s'il vous plaît. Et on a Saturne avec la douleur. Alors, Saturne est très lié au Verseau aussi. Saturne est lié au Capricorne et au Verseau. La vie est parfois difficile, j'ai le sentiment d'avoir échoué. Je m'isole dans la mélancolie et je souffre, je ne peux pas sortir de ma peine et je suis pessimiste. Je devrais accueillir ma douleur et lui donner le temps de me montrer ce qu'elle veut m'enseigner pour que je puisse avancer. Donc il y a bien cette chose, il y a quelque chose qui vous rend malheureux en fait, je pense, dans ce que vous avez construit. Saturne est lié au Capricorne aussi et ça nous parle beaucoup de construction. Il y a une notion ici qu'on se sent isolé dans sa tour, dans ce qu'on a construit pour nous, qui aurait dû nous apporter sécurité, stabilité, et ça vous a sans doute apporté ça, mais ça vous a apporté aussi énormément d'instabilité et de souffrance, parce que vous n'êtes pas où vous êtes censé être, vous ne faites pas ce que vous êtes censé faire, parce que vous répondez encore à des schémas sur lesquels vous vous êtes construit et qui vous ont aidé sans doute pendant longtemps, mais qui aujourd'hui vous entravent. Voilà. Et là, je peux avoir aussi des gens qui ont énormément réussi ou qui ont toujours réussi ce qu'ils ont entrepris et qui, malgré tout, conservent un sentiment d'échec ou d'instabilité ou d'incertitude ou d'insatisfaction. Mais c'est parce que vous n'avez toujours pas trouvé ce qui est fait pour vous, vous n'êtes toujours pas à la bonne place ou toujours pas avec les bonnes personnes. Et donc, on vous invite ici à reprendre votre route et à continuer à chercher. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on a devant, s'il vous plaît? Si vous suivez la roue du changement, qu'est-ce qu'on a devant? Et selon la carte, j'irai faire une petite extension. Qu'est-ce qu'on a devant, s'il vous plaît? Si on suit cette roue, qu'est-ce qu'on a devant? En une carte. Bon, ok. Méditer et contempler. Très bien, merci. Donc on vous invite à méditer et à contempler. C'est gentil. Qu'est-ce qu'on a devant si on suit cette... Alors il y a une notion d'apaisement ici aussi, de retour à la source avec les poissons. Donc une vie beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine, beaucoup plus apaisée. Et on a encore le Verseau. Donc je ne vais pas aller faire d'extension. On a bien cette idée que vous arrivez au bout de quelque chose. Avec la fin d'un cycle difficile approche. On va s'arrêter sur ce message-là. Quelque chose de beaucoup plus fluide. On est sur ce qui vous attend, c'est une vie beaucoup plus fluide et cette idée d'être dans beaucoup plus de fluidité. Avec les poissons, le Verseau, on est vraiment dans cette énergie-là. Pour certains, moi, ça me parle de voyage ici, avec cette notion. Il y a cette notion très forte de courant, de suivre le courant, vraiment, vraiment, vraiment. Donc il y a ce sentiment ici de légèreté, d'être à sa place, de savoir suivre le mouvement, de suivre le flot, d'être dans une certaine liberté, d'accord. Il y a un sentiment d'amour, d'amour pour soi, d'amour pour sa vie, peut-être quelque chose que vous cherchez depuis très longtemps sans le trouver. Donc voilà, allez, un petit message pour vous. Non, je ne vais pas prendre ça, je vais prendre ça. Et on va en finir avec cette évidence. Ok, et on a la connaissance de soi. Plus tu apprends à te connaître et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. La connaissance est la clé de la libération et de l'épanouissement. Donc voilà, ça c'est pour aller vers qui vous êtes. Voilà, et déconstruire des schémas liés à l'enfance. Qui vous ont construit, mais aujourd'hui dont vous n'avez plus besoin en fait. Donc voilà. Voilà le message pour ce matin, ou aujourd'hui, ou ce soir, ou cette nuit, peu importe. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une excellente journée.